Ethan Mitchell avait toujours été attiré par les grands projets d'ingénierie, et les barrages figuraient en haut de sa liste. Il y avait quelque chose dans ces immenses structures retenant des millions de litres d'eau qui le laissait à la fois impressionné et un peu émerveillé. Un samedi matin ensoleillé, il prépara donc son drone et son matériel, puis conduisit pendant quelques heures pour visiter l'un des plus hauts barrages du pays. C'était la première fois qu'il le voyait en personne, et il avait hâte d'en capturer la taille et les détails depuis les airs. Ce qu'il ne s'attendait pas à découvrir, c'était ce qu'il allait voir quelques minutes après le décollage. Il arriva alors que le soleil commençait à réchauffer le ciel. Garé sur un belvédère tranquille, il sortit dans l'air frais du matin. La brise transportait l'odeur des pins, et en contrebas, le barrage s'étendait comme une gigantesque dalle de béton, séparant le réservoir calme de la rivière rapide en contrebas. Ethan prit un instant pour admirer le paysage, mais l'envie de faire voler son drone prit vite le dessus. Sa femme n'avait jamais vraiment compris pourquoi il était si passionné par ce genre de choses, mais elle le soutenait malgré tout. Il avait toujours du mal à expliquer à quel point il trouvait incroyable que l'homme puisse concevoir quelque chose d'assez solide pour retenir autant d'eau. Il avait toujours été un peu féru d'ingénierie, et les barrages étaient son domaine de prédilection. Celui-ci figurait sans aucun doute parmi les plus impressionnants qu'il ait vus. Il trouva un terrain plat à proximité, posa son sac et commença à déballer son matériel. Le drone qu'il avait apporté était sa fierté et sa joie. Il avait passé des mois à économiser pour l'acheter, sans compter quelques discussions tenaces avec sa femme pour la convaincre. Elle ne partageait pas vraiment son enthousiasme, mais elle savait combien cela comptait pour lui et le respectait. Et aujourd'hui, en se tenant là, il sentait que tous ses efforts en valaient la peine. Lorsque le drone se mit à bourdonner, les hélices tournèrent jusqu'à ce qu'il s'élève doucement dans les airs. Ethan régla les commandes et le fit planer au-dessus du barrage, observant en direct les images sur sa tablette. La vue était incroyable. Une eau d'un bleu étincelant derrière le mur, de grands arbres bordant la rivière en contrebas, et l'immense structure dressée entre les deux. Il resta les yeux rivés sur l'écran, émerveillé par la beauté du paysage. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait mis autant de temps à venir le voir de ses propres yeux. Ethan passa les premières minutes à faire voler le drone en large zac, capturant des plans fluides du barrage sous différents angles. Il zooma ici et là pour examiner la structure de plus près, comparant mentalement les détails à d'autres barrages qu'il avait étudiés. Certaines choses lui étaient familières, mais d'autres semblaient différentes, propres à cette construction particulière. Puis, alors qu'il faisait voler le drone vers le centre du réservoir, quelque chose sur le flux vidéo attira son attention. Une petite barge flottait près du déversoir. Voir une barge sur l'eau n'avait rien d'inhabituel. Les bateaux étaient souvent utilisés autour des barrages pour l'entretien ou les inspections, mais celle-ci semblait déplacée. Il n'y avait aucun ouvrier à bord, et elle ne bougeait pas. Elle restait là, étrangement immobile. Ethan haussa un sourcil, mais balaya d'abord l'idée, pensant qu'il pouvait s'agir de travaux en cours. Ce n'était pas un bateau ordinaire de toute façon, et vu son emplacement, il savait qu'il n'était pas là pour le plaisir. Pourtant, quelque chose attisait sa curiosité, alors il fit descendre le drone un peu plus bas pour mieux voir. Le flux vidéo fit un zoom sur le pont, révélant une vieille barge abîmée. La peinture était écaillée, et l'ensemble paraissait n'avoir pas été touché depuis longtemps. Ce n'était pas le genre de bateau qu'on s'attendrait à voir flotter ainsi, du moins pas sans quelqu'un à proximité pour le surveiller. Puis il remarqua quelque chose d'étrange. De grandes caisses étaient empilées sur le pont, attachées avec des cordes. Sa poitrine se serra légèrement. Les caisses ne semblaient pas avoir été placées avec soin. Elles semblaient posées à la hâte, presque jetées là. Cela lui donna une drôle d'impression. Qui laisserait quelque chose comme ça si près d'un barrage sans surveillance? Cela ne lui paraissait pas normal. Il fit lentement tourner le drone autour de la barge, essayant d'en capturer chaque angle possible. La caméra révéla plus de détails. Les cordes étaient effilochées par endroits, et les caisses ne portaient aucun marquage ni étiquette. Il se pencha davantage vers la tablette, scrutant attentivement les images. Rien n'était évident, mais l'ensemble paraissait louche. Le silence de la barge associé à la cargaison étrange faisait courir ses pensées. Toujours en train d'assembler les pièces du puzzle, il dirigea le drone vers le déversoir pour voir si autre chose attirait l'attention. Alors qu'il le faisait planer au-dessus du bord du barrage, il aperçut quelque chose qui lui fit se nouer l'estomac. L'une des grilles métalliques au-dessus d'un canal du déversoir était déplacée, à peine accrochée, juste assez ouverte pour qu'une personne puisse s'y faufiler. Elle aurait dû être solidement verrouillée.
Les mains d'Ethan se crispèrent sur la télécommande. Ce n'était plus seulement étrange. Cela semblait sérieux. Il regarda autour de lui, mais la zone était déserte. Pourtant, ce sentiment d'inquiétude dans sa poitrine s'intensifia. Quelque chose n'allait pas, il le sentait. Mais il continua de faire voler le drone, déterminé à en savoir plus. Quelques minutes plus tard, Ethan aperçut quelque chose qui lui glaça le sang. Sur l'écran du drone, il remarqua un mouvement juste sous la surface de l'eau près de la barge. Au début, il pensa que c'était juste le vent qui faisait des ondulations, mais le motif semblait trop contrôlé. Il rapprocha le drone pour mieux voir. C'est alors qu'il le vit, une forme sombre et indistincte glissant sous la surface. C'était énorme, bien plus gros que n'importe quel poisson ou débris flottant. Son estomac se noua alors que la silhouette devenait plus nette, laissant apparaître des éclats qui ressemblaient à des pièces métalliques reflétant la lumière du soleil à travers l'eau. « Qu'est-ce que c'est » murmura Ethan, les yeux rivés sur l'écran. Il se pencha et inclina la tête comme si cela pouvait l'aider à comprendre ce qu'il voyait. L'ombre se déplaça en cercle lent autour de la barge, puis disparut près de la décharge, juste à côté de la grille lâche. Son esprit chercha désespérément des réponses. Était-ce une sorte de machine sous-marine? Du vieux matériel? Quelque chose de plus récent? Peu importe comment il regardait, rien n'avait de sens. Mais au fond de lui, il savait que cela n'avait pas sa place ici. Le frisson qu'il avait ressenti plus tôt avait disparu. Maintenant, il se sentait juste mal à l'aise. Il savait qu'il était temps de signaler ce qu'il avait vu. Ce n'était pas le genre de choses à ignorer. Si quelque chose tournait mal avec le barrage, même une petite défaillance, cela pourrait provoquer des inondations graves, détruisant des maisons, des terres et la faune en aval. Il ne voulait pas y penser, mais il savait que le risque était réel. Laissant le drone en vol stationnaire, Ethan sortit son téléphone et appela la station des Rangers locales. Pendant que le téléphone sonnait, il gardait les yeux sur le flux du drone. L'ombre avait disparu, mais la forme étrange et lisse restait gravée dans sa mémoire. « Ici l'agent Bradshaw. » Une voix grave répondit. Ethan ne perdit pas de temps. Il expliqua tout, la barge vide, les caisses, la grille ouverte et la figure étrange sous l'eau. Bradshaw n'interrompit pas, il écouta attentivement, et sa voix devint plus sérieuse à chaque nouvel élément. Lorsqu'Ethan eut fini, le ranger semblait aussi inquiet que lui. « Très bien, restez où vous êtes », dit fermement l'agent. « J'envoie une équipe immédiatement. Protégez-vous et gardez le drone en l'air si vous le pouvez. Informez-nous immédiatement si quelque chose change. » Ethan acquiesça, le cœur battant, en raccrochant. Une petite partie de lui espérait qu'il était simplement trop prudent, que le ranger dirait qu'il n'y avait rien à craindre. Mais entendre à quel point l'agent semblait sérieux et qu'une équipe était envoyée immédiatement ne fit qu'augmenter ses nerfs. Il fit revenir le drone au-dessus de la barge, surveillant tout signe de mouvement. L'eau était maintenant calme, lisse et brillante sous le soleil, mais le silence semblait lourd, comme si quelque chose attendait juste sous la surface. Il se surprit à souhaiter que les Rangers arrivent rapidement. Il n'aimait pas se sentir seul ici avec ce qu'il y avait peut-être dans l'eau. Après ce qui lui sembla être une éternité, un camion des Rangers du parc arriva au point de vue. 2 Rangers descendirent, scrutant la zone avec des jumelles et parlant dans leur radio. Ethan leur fit signe et leur montra rapidement le flux en direct du drone. Ils étudièrent les images avec des expressions tendues, échangeant des regards qui disaient qu'ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils voyaient non plus. Mais cela ne leur plaisait pas, il faudra examiner de plus près, dit l'un d'eux doucement. Ils décidèrent de lancer un petit bateau depuis un quai à proximité pour vérifier la barge directement. Ethan proposa de garder le drone en l'air pour leur donner une vue claire d'en haut. Ainsi, ils pourraient tout observer sous 2 angles. Il espérait que cela les aiderait à rester en sécurité, même s'ils ne pouvaient pas se débarrasser de l'inquiétude qui montait dans son ventre. Le bateau des Rangers se déplaça lentement sur l'eau, se rapprochant de la barge. Ethan les suivit avec le drone, gardant la caméra centrée sur chacun de leurs mouvements. Lorsqu'ils atteignirent la barge, un ranger maintint le bateau en place tandis que l'autre monta à bord. Ethan observa attentivement le ranger marcher prudemment autour des caisses, s'arrêtant pour les inspecter. Puis soudain, le ranger se figea et agita les bras pour signaler son partenaire. L'estomac d'Ethan se serra. « Quelque chose ne va pas. Que as-tu trouvé » murmura-t-il en recédant, ajustant l'angle du drone pour mieux voir. Le ranger sur la barge cria quelque chose,
mais ses mots ne portèrent pas à travers l'eau. Un instant plus tard, il ouvrit l'un des caisses, et ce qu'il vit fit glacer le sang d'Ethan. Ce n'était rien de ce qu'il avait imaginé en commençant sa journée. Il fixa l'écran, sous le choc. L'intérieur de la caisse était rempli d'explosifs, de véritables modèles industriels, avec des minuteurs attachés. Ethan sentit sa respiration se bloquer, courte et tremblante. Le poids de la situation le frappa. Quelqu'un avait laissé des explosifs sur la barge, juste à côté du barrage. Les gardes forestiers réagirent immédiatement, appelant des renforts et lançant l'évacuation de la zone autour du barrage. Ethan garda le drone immobile, les mains tremblantes alors qu'il essayait de rester concentré sur l'écran. Ses pensées tournaient à toute vitesse. Qui aurait pu faire une chose pareille? Et pourquoi ici? Comme pour lui répondre, l'ombre réapparut, cette fois en glissant sous l'eau en direction du bateau des Rangers. Le cœur d'Ethan battait à tout rompre tandis qu'il ajustait la hauteur du drone pour avoir une meilleure vue. La forme émergea un instant, et cette fois, il la vit clairement. C'était un appareil mécanique élégant, avec des outils semblables à des bras fixés dessus. Sans aucun doute, un robot sous-marin. Puis tout s'éclaira dans son esprit. Ce n'était pas une machine abandonnée au hasard. C'était un drone, ce qui signifiait que quelqu'un à proximité le contrôlait et observait tout ce qui se passait. Un frisson parcourut le dos d'Ethan. S'ils regardaient la scène, ils avaient probablement aussi repéré son drone. Cette pensée lui donna la chair de poule. « Attention !» cria instinctivement Ethan, même s'il savait qu'il ne pouvait pas l'entendre. Les Rangers semblèrent remarquer le mouvement dans l'eau. Ils se tournaient rapidement vers les remous, et l'un d'eux saisit une perche dans le bateau pour la plonger dans l'eau près de la barge, essayant de repousser la machine. Juste avant de les atteindre, le drone sous-marin fit brusquement demi-tour et plongea de nouveau dans les profondeurs. Ethan laissa échapper un soupir tremblant, le cœur battant à tout rompre. En quelques minutes, d'autres équipes d'urgence arrivèrent, démineurs, plongeurs et renforts supplémentaires. Ils bouclèrent rapidement la zone et mirent en place une intervention à grande échelle. Ethan observait depuis les airs, frustré de ne pas pouvoir leur dire ce qu'il savait désormais, celui qui avait orchestré cela devait être tout près. Mais il était trop loin pour crier, et l'équipe était déjà en action. Il fit revenir son drone pour économiser la batterie, mais resta sur le promontoire, en surveillance. Près de l'eau, l'un des plongeurs s'arrêta, semblant reconnaître le type de drone sous-marin. Quelques instants plus tard, une petite équipe de Rangers se détacha et partit à pied dans une autre direction. Ethan ne pouvait qu'espérer qu'ils allaient chercher celui qui tenait les commandes. Le reste de la journée s'écoula lentement, le soleil descendant à mesure que l'équipe travaillait avec précaution pour retirer les explosifs et sécuriser la zone. Lorsque le danger fut enfin écarté, Ethan ressentit une vague de soulagement. Mais il savait aussi que tout n'était pas terminé. La menace avait été stoppée, mais de nombreuses questions restaient sans réponse. Plus tard dans la soirée, l'officier Bradshaw s'approcha d'Ethan et le remercia d'avoir parlé à temps. « Vous venez peut-être de sauver le barrage et beaucoup de vies », déclara le ranger d'un ton grave. « Nous ne savons toujours pas qui est derrière tout ça ni ce qu'ils essayaient exactement de faire, mais nous allons le découvrir. » Il demanda à Ethan de lui envoyer toutes les images enregistrées par le drone pour leur enquête. Il y avait toujours une chance qu'un détail ait été manqué, et Bradshaw ne voulait courir aucun risque. Ethan accepta, hochant lentement la tête alors que le poids de la journée le rattrapait. En rangeant son matériel, il jeta un dernier regard au barrage. Il se tenait là, toujours aussi solide et imposant, mais il lui semblait désormais différent. Tant de puissance, et pourtant si proche du désastre. Il savait qu'il ne le verrait plus jamais, ni son drone, de la même manière. Comment allait-il seulement expliquer tout cela à sa femme? Ce qui avait commencé comme une simple sortie du week-end s'était transformé en quelque chose de bien plus grave. Son drone avait joué un rôle crucial. Il ne voulait même pas imaginer ce qui aurait pu se produire s'il n'avait pas été là au bon moment. Il baissa les yeux vers l'appareil, réalisant que son prix, toutes les économies et les discussions qu'il avait suscitées, en valaient soudain largement la peine. Il avait probablement permis de sauver des vies. En rentrant chez lui, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, Ethan ne pouvait s'empêcher de repenser encore et encore à tout ce qui s'était passé. La barge étrange, les explosifs, le drone sous-marin, tout semblait encore irréel. Et tant que l'officier Bradshaw n'aurait pas trouvé qui était derrière tout cela, les questions allaient le hanter. Mais une chose était certaine. Sa décision de faire voler son drone ce matin-là avait tout changé.
S'il était arrivé plus tard ou avait ignoré ce qu'il avait vu, il aurait peut-être été trop tard. Il espérait simplement qu'il retrouverait le responsable avant qu'un nouvel incident ne se produise et que la chance ne leur fasse pas défaut la prochaine fois. Maintenant, à vous de jouer. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous déjà entendu parler d'un barrage proche de la rupture ou d'un incident évité de justesse? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Laissez un j'aime si vous avez apprécié l'histoire, et n'oubliez pas de vous abonner pour en découvrir d'autres. Merci de votre attention, et à très bientôt pour la prochaine.